L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ça va. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. S'il te plaît, bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent. En ce lieu, ta la liberté et partout où ma voix est entendue, Seigneur, permets que chaque auditeur, chaque téléspectateur, chaque personne qui est sous l'influence de ce programme soit touchée par ton esprit. Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. Touche chacun, Seigneur, et apporte la grâce spéciale que tu as prévue pour cette intervention dans chaque vie. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous l'avons prié. Amen. Prenons place dans cette présence. Soyez les bienvenus à la liberté. Et tous ceux-là qui nous suivent partout, par quelque moyen que ce soit, soyez les bienvenus. Nous sommes un jour béni du Seigneur et nous continuons avec cet enseignement sur la façon de travailler de Dieu, étape par étape. Dieu n'utilise pas des ascenseurs, Dieu utilise des escaliers ou encore les échelles ou l'échelle. Vous vous rappelez de la vision de Jacob quand il partait épouser sa femme, chercher la femme, il a vu une vision, une échelle qui était plantée au sol et le sommet touchait le ciel et les anges de Dieu faisaient les va-et-vient sur cette échelle. Ça, c'était une façon de montrer comment Dieu travaille. Et vous savez que cette échelle-là, c'est Jésus lui-même. Et quand vous voyez en quel temps Jésus vient, plusieurs années sont déjà passées, beaucoup de dégâts ont déjà eu lieu. L'ancien monde avait déjà été même détruit. Or, Dieu avait prévu envoyer ce Messie longtemps avant. Et ça a pris du temps avant qu'il puisse naître il y a de cela 2000 ans. Dieu n'est pas pressé. Il travaille étape par étape et il a prévu chaque chose en son temps. Vous comprenez ça? Pourquoi est-ce que j'insiste à vous enseigner ces choses? C'est à cause de l'impatience de plusieurs parmi vous. Beaucoup sont impatients et veulent que Dieu agisse rapidement. Vous avez reçu ses promesses, vous avez reçu ses prophéties, sa parole, et vous voulez que cela s'accomplisse ici et maintenant, là. Parce que vous ignorez de quelle manière Dieu travaille. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de voir certains exemples bibliques pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas nécessairement celui-là qui a ce qui te manque qui est béni. Je dis ce qui te manque, c'est-à-dire peut-être les enfants que tu veux, ou l'argent que tu veux, le travail que tu veux, la femme que tu veux, le mari que tu veux. Toi tu désires ces choses-là, quelqu'un d'autre a ça, et
tu le trouves ou tu la trouves comme bénie plus que toi. Ça, c'est ta manière de juger. Ce n'est pas comme ça que Dieu fait les choses. Chaque chose a une saison. Et je peux vous rassurer que la saison des maudits ou des méchants m'est plus longue que la saison des bénis. C'est-à-dire, quand vous les voyez, soi-disant, dans la prospérité, le succès, la santé, le bien-être, ça peut m'être long. Pour vous, bien sûr. Mais vous ne comprenez pas que quand Dieu regarde les choses, ce n'est pas pour le temps présent. Dieu projette les choses ayant en pensée l'éternité. Vous comprenez? Ce n'est pas le temps présent. Dieu fait les choses et ses programmations, c'est selon l'éternité et non selon le temps qu'on aura passé sur cette terre. Mais c'est selon l'éternité. C'est ça que Dieu regarde. Donc vous allez donc constater que plusieurs ont apparemment des bénédictions, des grâces pour le temps présent, mais pour l'éternité. Qu'est-ce qui les attend? Ou dans la suite, qu'est-ce qui les attend? Nous avons vu la saison de Caïn. Quelqu'un qui a été maudit depuis son jeune âge. Mais on constate que ses enfants étaient des génies. Des génies. À tous les niveaux, la plupart des choses dont on profite aujourd'hui, qu'on fait aujourd'hui, c'est les enfants de Caïn qui étaient les initiateurs. Nous venions juste d'adorer Dieu, de le louer, avec des chants, non? Avec des instruments de musique, non? C'est l'un des enfants de Caïn qui a été le père de ça, Jubal. C'est lui qui a inventé la musique. Mais c'était l'enfant de qui? Un homme maudit. Et si tu es l'enfant d'un homme maudit, on dit quoi? Tel père, tel fils. Ils ont hérité la malédiction de leur père, mais ils ont fait des choses pendant leur vie. Ils ont laissé des noms, ils ont laissé des marques. Un homme maudit qui arrive à construire toute une ville. Toute une ville. Quand toi tu remarques ta malédiction, tu vois quoi dans ta vie? Est-ce que les choses marchent? Hein? Ça ne marche pas, non? Tu es bloqué partout, non? Mais lui, il était maudit et il construisait des villes. Il était maudit et il avait des enfants intelligents, brillants. Mais c'est pour combien de temps? C'est là donc la grande question. Cette soi-disant bénédiction, c'est pour combien de temps? C'est ça qui compte. C'est pour combien de temps? Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre. On a également vu le cas de Jacob et d'Ésaü. La lecture d'aujourd'hui nous a encore introduit à cela. Deux enfants qui naissent, avant même qu'ils ne naissent, dans le ventre, leur destinée était déjà tracée. Étant encore dans le ventre, leur destinée était déjà tracée. Pas par leur mère, pas par leur père, mais par le Dieu d'amour. C'est lui qui a tracé ta destinée. Amen. Tu comprends, non? C'est Dieu qui a tracé nos destinées. C'est la raison pour laquelle, si tu ne reviens pas vers le vrai Dieu, pendant que tu vis sur cette terre, tu passeras à côté de ta destinée. Tu passeras à côté de ce qu'il a prévu pour toi. Si tu ne reviens pas à lui, si tu ne le reconnais pas, si tu ne le remets pas au centre de ta vie, tu vas passer à côté de ta destinée. Dieu a tracé une destinée pour chacun d'entre nous. S'il te plaît, ne passe pas à côté de ta destinée.
Reviens à Dieu. Reconnecte-toi à Dieu. Tu comprends ça? Ne passe pas à côté de ta destinée. J'aimerais que vous puissiez vraiment relire l'histoire, quand vous allez rentrer chez vous, lisez l'histoire d'Abraham à partir du chapitre 12 du livre de la Genèse jusqu'à ce chapitre 25, verset 11. C'est là que, bon, l'histoire d'Abraham personnelle finit, mais son histoire continue. C'est ça qui est dans toute la Bible, jusqu'à l'Apocalypse. L'histoire d'Abraham. Mais le début là, c'est bon de connaître ça. À partir de la Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse 25, ici là, verset 11. Vous allez comprendre comment Dieu a appelé cet homme et tout ce qu'il a eu à vivre ou à connaître et a été appelé par Dieu. Parce que nous voyons même le début de son histoire, on voit que ce n'est pas lui qui avait initié de sortir d'Our en Chaldée, mais c'était son père. Et son père se dirigeait où? Vers Canaan. Bon, c'était comme un hasard. Mais Dieu n'a pas permis que son père entre en Canaan. En chemin, il est mort. Le père d'Abraham. En chemin, il est mort. Et c'est là donc que Dieu lui commence une nouvelle histoire avec Abraham. Et lui parle comme si Abraham était encore dans sa maison paternelle, là où il est né, dans son village natal. Il dit de sortir de son pays, de se séparer de sa famille et d'aller là où il va lui montrer. Or, c'est son père naturel qui avait déjà pris cette initiative-là. Vous voyez, non? Plusieurs parmi vous, vous êtes arrivés ici, soit parce que vous accompagnez quelqu'un, ou parce que vos parents viennent ici, ou vos amis viennent ici. On a vu certaines personnes, ceux-là même qui les ont amenés, ne sont plus là, mais ils sont venus et ils ont reçu Jésus. Ils ont été reconnectés à leur vraie histoire. C'est comme si c'était un hasard que cette personne puisse t'amener ici. Mais c'était dans le plan de Dieu. Vous comprenez, non? C'était dans son plan. C'est comme ça que ça se passait avec Abraham. Son père, initialement, est celui qui a dit, comme mon fils, mon petit-fils, il y avait d'autres dans la compagnie, hein, et il dit, ok, allons commencer notre vie ailleurs. Allons en Canaan. Mais Dieu n'a pas permis qu'il arrive là-bas. En chemin, il est mort. Et quand il est mort, c'est là que Dieu lui se révèle maintenant à Abraham et il lui dit que avant c'était l'histoire de ton père. Maintenant c'est ton histoire personnelle. Vous comprenez ça? Mais c'est bizarre de voir que plusieurs n'arrivent pas à prendre leur destinée en main. Plusieurs n'arrivent pas à prendre leur destinée en main. C'est-à-dire, vis-à-vis de Dieu là, il Seigneur, je prends ma destinée en main. Je me dirige. Là où tu me conduis, je me soumets à toi. Nous voyons que Abraham a obéi, il est parti, comme Dieu lui avait dit. Et l'histoire fait noter que sa femme, Sarai, était stérile. Mais Dieu lui dit que je vais te donner beaucoup d'enfants. Tu vas devenir le père d'une multitude de nations. Mais ayant une femme stérile, une femme qui ne produisait pas, ils sont allés en Canaan, ils sont arrivés. Dieu lui a dit que c'est ici, c'est ce territoire que je vais te donner à toi et à ta postérité. Mais
toujours, Sarah n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Abraham est accompagné d'une grande équipe, puisque le Seigneur l'avait béni matériellement parlant. Mais Abraham n'avait pas eu l'enfant, ou les enfants qui étaient promis. Ils ont fait 10 ans dans ce pays, c'est-à-dire dans Canaan. Ils ont fait 10 ans. Au terme des 10 années là, Sarai était déjà impatiente et dit maintenant à Abraham, son mari, que je suis déjà fatigué. On est trop attendu. Nous ne faisons que vieillir. Quand Dieu nous a appelés, toi tu avais 75 ans, moi j'avais 65 ans. Maintenant tu as 85 ans, moi j'en ai 75. Je ne peux plus avoir d'enfants. Voici ma servante, Agar. Prends-la comme épouse et fais-moi des enfants au travers d'elle. Après avoir attendu combien d'années? 10 ans. 10 ans. Dieu a prévu que cet homme devait être une source de bénédiction. Lisons les paroles de Dieu. Au chapitre 12, quand il appelle, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez ce que Dieu dit à cet homme? Pourtant, il va donc dans ce pays promis. Il y séjourne pendant 10 ans. Les enfants ne viennent pas. Les enfants ne viennent pas. Et alors, sa femme s'impatiente et lui donne sa servante. C'est l'histoire du fils de sa servante qu'on a lu maintenant. Allons au chapitre 16 du livre de la Genèse. Vous ouvrez seulement. J'aimerais bien que vous compreniez l'histoire. Quand il dit là que vous irez lire du chapitre 12 jusqu'au chapitre 25, ce n'est pas sûr que c'est tout le monde qui va le faire. Donc, je vous donne la chance de comprendre le maximum aujourd'hui, avant de rentrer. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Après combien d'années? 10 années. 10 années dans le pays de Canaan. Cette bénédiction, cette promesse que Dieu t'a faite là, tu as déjà fait combien d'années en attendant cela? Tu as déjà fait combien d'années en attendant cela? Oh. 10 années. Aux yeux de Sarai, c'était devenu comme une éternité. Pourquoi ne pouvez-vous pas patienter? Hein? Pose la question là à ton voisin. Pourquoi ne pas patienter? Quand Dieu a dit, je le ferai, pourquoi ne pas l'attendre? Pourquoi ne pas patienter? Hein? Est-ce que Dieu peut mentir? Quand il a fait la promesse, pourquoi ne pas attendre? Pourquoi ne pas patienter? Hein, les amis, pourquoi ne pas patienter? Pourquoi être impatient? Voilà, 10 années sont déjà passées. Nous sommes là, nous attendons, rien ne se passe. Rien ne se produit. 10 ans, et 10 ans seulement.
j'aimerais que tu puisses toujours mettre cet adverbe seulement chaque fois que tu penses aux promesses de Dieu pour toi. Ne dis pas que ça a déjà fait 2 ans. Dis, c'est seulement 2 ans. Tu comprends, non? Ne dis pas que ça a déjà fait 5 ans. Parce que quand on veut aggraver, on ajoute. On insiste, ça fait 5 ans. Non, dis, ça fait seulement 5 ans. L'adverbe seulement va te donner un peu de courage. Hein? Te donner encore espoir. Si Sarai avait vu que c'était seulement 10 ans, elle n'allait pas prendre sa servante pour donner à son mari. Mais elle avait vu que ça fait 10 ans, que c'est déjà trop. 10 ans. Et rien ne s'est passé. Comprends que ton attente devant Dieu, c'est seulement le peu de temps que tu as attendu là. Combien de temps? Seulement 1 an. Seulement 2 ans. Il y a même d'autres, c'est seulement des mois. Hein? Pour lui, c'est déjà comme l'éternité. À peine arrivé au tabernacle de la liberté, il n'a même pas encore connu Jésus. Hein? Il est déjà impatient par rapport aux promesses. N'est-ce pas, on m'a dit que quand on arrive ici, là, nos promesses sont dévoilées. N'est-ce pas, on m'a dit quand on arrive ici, là, on a la guérison, on a la santé, on a. Tu as déjà mis combien de temps? Seulement quelques temps. Et tu es déjà impatient. Vous voyez? Seulement 10 ans. Oh mon Dieu. Verset 4. Nous sommes toujours au chapitre 16 de Genèse là. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ah. Ceux qui ont grandi dans la polygamie, vous savez de quoi il est question ici là. Ça ne rit pas. Hein? C'est pour cela que les pratiques circulent à gauche, à droite, devant, derrière. Pour que le mari ait l'attention sur celle-là qui fait ces pratiques-là. Ça peut être soit la première, la deuxième, la troisième. C'est chacune qui veut que son mari ait une attention particulière sur elle. C'est le coup bas que vous voulez voir. Regardez, la servante a commencé à mépriser sa maîtresse parce qu'elle s'est vue enceinte. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Mais qui était à l'origine? Hein? Mais en fait, Sarah avait raison. Parce que Abraham devait refuser. Abraham n'a pas refusé. Quand Dieu appelait, les appelait, dans Genèse 12, Dieu appelait qui? Est-ce que Dieu a appelé Sarah? Dieu a appelé Abraham. C'est Abraham qui vient dire à Sarah que attendons encore. Le temps n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Hein? Attendons encore. Mon ami, il faut que tu attendes encore. Amen. Dis, je vais encore attendre. Tu comprends, non? Amen. Tu dois encore attendre. Mon ami, si Dieu a promis que ta condition va changer, attends encore. Amen. Même si tu as déjà fait combien de temps, c'est seulement le temps là que tu as fait. Ce n'est pas encore grave. Hein? Ce n'est pas encore grave. Attends encore. Si tu n'attends pas, je te dis que tu vas te plonger dans des histoires qui vont te nuire, peut-être même toute ta vie. Tu comprends ça? Ça vaut la peine d'attendre. Combien de fois vous avez entendu les gens pleurer si j'avais su?
Il vous est aussi arrivé à dire souvent ça. Mais vous voulez continuer à dire ça? Parce que maintenant, peut-être dans le passé, vous avez fait ça sans une vraie instruction. Maintenant que vous avez la vraie instruction, le si j'avais su là, ce sont vos intestins qui viendront parler à la place de votre langue. Pour dire que si j'avais su. Parce que tu es averti, tu es avisé, et tu ne fais pas comme tu dis de faire. Parce que tu estimes que le temps est déjà trop passé. Tu es déjà vieux. Tu es déjà vieille. Tu dois te marier. À tout prix. Tu es pauvre. Hein? Tu dois aussi être quelqu'un. Donc il faut. On t'a dit de ne pas tricher, de ne pas voler. Non. Je vais m'en sortir quand? Depuis donc que j'ai cru, j'ai tout abandonné. Bon, voici, je ne fais que sombrer. C'est pour un temps. C'est une saison. Tu comprends ça? C'est une saison. Ce que tu vis là, ce par quoi tu passes là, n'est qu'une saison. Tu comprends ça? Ce n'est qu'une saison, cher ami. Il ne faut pas dramatiser. Il ne faut pas exagérer. Tu as compris ça? Parce que vous-même, les situations dans lesquelles vous vous impliquez en désobéissant à Dieu, ce sont ces situations qui vont se moquer de vous. C'est ça qui va se moquer de vous. Comme Agar a fait avec Sarai maintenant là. Hein? Dieu leur a promis une postérité. Et ils n'ont pas attendu. Sarai prend Agar, donne à son mari, et c'est Agar qui se moque d'elle maintenant. Vous voyez ça? Ce sont ces situations-là, les choses sur lesquelles vous vous précipitez là. Parce que ceux parmi vous là, qui ne voulaient pas attendre, si tu es prévu au mariage, tu dois attendre le moment de Dieu. Quand tu vas faire ça, comme toi tu veux, le mariage va se moquer de toi. Ah, ça va se moquer de toi. Tu vas appeler tous les sapeurs-pompiers. Aucun numéro 118 va répondre. Parce que tu as cherché et tu as trouvé. Tout ce qu'on cherche à obtenir par force, c'est-à-dire de nous-mêmes, ça se produit comme Agar a fait avec Sarai là. Ça se moque de nous à la fin. Ça commence à se moquer de nous. À nous ricaner, à nous rigoler. Est-ce que c'est quelqu'un qui va te dire ça? J'ai pitié des rebelles, hein? C'est-à-dire, tu te rebelles, tu t'entêtes, hein, tu désobéis. C'est toi seul qui vas manger le produit de ta désobéissance. Quand tu vas manger, je serai avec toi. Je ne serai pas avec toi. Personne ne sera avec toi. Toi seul, tu vas assumer. Parce qu'on ne peut récolter que ce que l'on a semé. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera aussi. Vous comprenez ça? Ah. Agar s'est mis à se moquer de Sarai. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Hey! Qui t'a envoyé, Madame Sarai? Ou Madame Abraham, qui t'a envoyé? Hein? Donc c'est là que, vous voyez, les reproches que Sarai fait maintenant à Abraham, c'est quoi? Tu aurais dû écouter ton Dieu là. Hein? Pourquoi tu as écouté mon conseil? Tu aurais dû écouter ton Dieu là. J'étais avec toi quand il a parlé.
voyez? Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Voyez? Voilà l'histoire. On va pas. Je vais dire qu'il faut que vous lisiez. Parce qu'Agar a enfui, elle est allée au désert. Arrivée là-bas, un ange l'a rencontré. Et lui a demandé ce qui se passait. Elle a dit qu'elle fuit sa maîtresse. Et l'ange lui a dit, rentre et soumets-toi. Vous comprenez, non? L'ange lui a dit, rentre et soumets-toi. Et bon, elle est rentrée, bien évidemment. Elle s'est soumise, tant bien que mal. Et finalement, Ismaël est né. Et vous savez, quand Ismaël est né, Ismaël est devenu un problème. Même pour la foi d'Abraham, Ismaël est devenu une tâche. Parce que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Il n'avait pas toujours dit son dernier mot. Quand Dieu est revenu à la charge pour dire à Abraham que Abraham, ok, le moment est venu, je t'avais dit depuis longtemps que je vais faire de toi le père d'une grande nation. Je vais donner les enfants par Sarai, ta femme que tu vois ici. Abraham dit qu'Ismaël vive. Vous voyez, non? Maintenant, c'est celui qui n'est pas dans la volonté de Dieu que Abraham veut imposer à Dieu. Combien de fois, plusieurs parmi nous, avons mis Ismaël à la place d'Isaac? Parce que c'est venu avant le temps. En dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la programmation de Dieu. Parce que maintenant, là, on se sent commencé, on dit, ok, on n'a plus rien à faire, ok, on ne sait plus quoi faire, ok, qu'Ismaël vive. Mais ce n'est pas Ismaël qui était dans la programmation. Les amis, gardez-vous de faire des erreurs. Gardez-vous de faire des erreurs. Et des erreurs de ce genre, que tu sais quelle est la programmation de Dieu, le plan de Dieu. Tu connais sa promesse, tu connais sa parole. Et volontairement, tu décides de faire comme on te semble. Parce que maintenant, tu veux satisfaire à tes désirs personnels. Et avec le temps, ce sont des choses que tu as eu à faire là, que tu dis à Dieu, Dieu, prends ça, Dieu bénit ça. Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas initié. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Jésus a dit que toute plante que mon Père n'a pas plantée va être déracinée. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu pars volontairement épouser un païen, une païenne, pour demander à Dieu la grâce de convertir cet homme-là ou bien cette femme-là. Et quand vous avez tous les problèmes, tu vas dire que tu vas te repentir, tu veux revenir sur le droit chemin. En revenant sur le droit chemin, tu dois faire comme dans Esdras chapitre 9 et chapitre 10. Je vous envoie lire cela. On ne va pas lire ça ici, là. Vous comprenez, non? La Bible dit qu'il n'y a pas un mariage possible, il n'y a pas de lien possible entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de lumière possible entre le jour et la nuit. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de liaison possible entre Christ et Bélial. Il n'y a pas de liaison possible. Vous tous qui voulez philosopher avec Dieu, avec sa parole, ça vous regarde, hein? Ça vous regarde entièrement. Ceux parmi vous là, vous êtes anciens, on vous dit que les alcools, ce n'est pas bien. Vous allez dire que Jésus a changé l'eau en vin. C'était son premier miracle. Va boire le vin. Toi-même, tu vas porter les conséquences. Va boire le vin.
pasteurs boivent, va boire le vin avec eux. Tu vas te retrouver là où ils vont se retrouver. Vous allez vous retrouver ensemble et vous allez continuer à boire là-bas. Et ça ne sera plus le vin, ce sera de l'acide que vous allez boire en enfer. Parce que vous allez voir que les gens copient facilement ce qui est négatif. Pourquoi ne pas copier ce qui est bien? L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a tenté. Il connaît bien ma position, hein. Il sait qui je suis. Je lui avais déjà dit ça depuis longtemps. Que je ne donne pas à boire aux gens. Il me demandait à boire. C'est une adventiste qui est intervenue pour lui dire que comment tu demandes à boire au pasteur? Il ne faut pas te donner à boire. Ça, c'est la tentation. C'est une adventiste qui lui dit comme ça. Hein. Je lui dis que c'est réellement la tentation parce qu'il connaît déjà ma position. Il a commencé à vouloir prendre tous les passages comme dit là. Jésus a transformé le vin, machin, le vin n'est pas mauvais, c'est l'exagération, machin, tout. Je lui ai dit, ok, cher ami, attends. Quand quelqu'un boit beaucoup, ou quelqu'un boit et va chez le médecin, qui lui fait remarquer que sa santé fragile là est due au vin, qu'est-ce que le médecin va lui dire? D'arrêter de boire. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est malade parce qu'il ne boit pas? Il va donc chez le médecin, on lui dit que bois. Comme tu es malade là, bois maintenant. Hein? On a souvent seulement vu que les gens sont malades, on constate qu'ils boivent et on leur dit ne buvez plus, non, d'arrêter. C'est ça, non? Vous-même, vous le savez. Vous êtes déjà, la plupart d'entre vous là, vous êtes allés à l'hôpital, où vous avez eu des parents ou des amis qui sont allés à l'hôpital. On leur a dit que, hey, la maladie que vous avez là, il vous faut 2 Guinness chaque jour pour que vous puissiez guérir. Ou 5 bières, ou même une seule bière. On n'a pas détecté les maladies dans les corps des gens parce qu'ils n'ont pas bu ou parce qu'ils ne boivent pas. On n'a pas détecté les maladies. Hein? Vous êtes là? Amen. Mais les gens sont malades parce qu'ils boivent. Vrai ou faux? Tu vas donc choisir quoi? Boire pour que ce soit le médecin qui dise ne plus boire, ou bien ne pas boire et être sûr que tu n'auras pas de maladie liée à l'alcool. Tu vas préférer quoi? Hein? Vous voyez donc qu'on ne perd rien en s'abstenant de boire. Au contraire, on court tous les dangers quand on s'engage à boire. Vous allez donc choisir quoi? C'est-à-dire, en tant que Camerounais intelligent, parce que c'est que vous, Camerounais, là, vous pensez que vous êtes trop intelligent. Vous allez donc choisir quoi? Choisir vous abstenir de boire pour que vous n'ayez aucun problème concernant les alcools avec votre santé, ou alors boire et que éventuellement, si donc il s'avère que vous êtes malade à cause de l'alcool, c'est là que vous allez arrêter. Vous préférez quoi? Vous préférez quoi? Abstenez-vous. On ne va jamais vous diagnostiquer que manque d'alcool dans l'organisme. Donc, vous donnez une ordonnance. Hein? Ouais. Simple. Un simple raisonnement logique. Et vous savez, quand ça résonne dans un côté comme ça, là, les gens n'arrivent pas à comprendre pour se ressaisir. Et si tu ne bois pas, n'ose pas à boire. Peu importe le milieu que tu dis que tu fréquentes. Peu
peu importe ceux-là qui sont dans ta compagnie, peu importe, fais comme le chrétien, parce que c'est toi qui es la lumière du monde. Hein? Fais comme le chrétien, fais comme le représentant de Jésus-Christ. Tu as compris ça? Donc, voilà. L'impatience a amené ce couple qui vivait heureusement dans la terre promise. L'impatience a fait à ce que des problèmes commencent. Et des problèmes très sérieux ont commencé au sein de cette famille.